Pour être en bonne santé, faut-il faire un peu de sport tous les jours? Pour tenter de répondre à cette question, nous accueillons Rodrigue Laplace, qui est éducateur sportif et animateur de À vous de bouger. Rodrigue Laplace, âgé de 47 ans, a une vie de famille bien remplie avec 3 enfants, dont le dernier en bas âge. Depuis plus de 20 ans, il pratique les arts martiaux et d'autres disciplines sportives. Bonjour Rodrigue. Bonjour. Voici notre première question. On sait que depuis plus de 20 ans, vous pratiquez les arts martiaux. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline? Alors ce qui me plaît dans cette discipline, c'est que j'ai pu acquérir la maîtrise de soi et la maîtrise de beaucoup de techniques, utiliser son corps dans l'espace et être capable en fait d'utiliser des techniques pour faire des choses, notamment les compétitions combat et techniques bien sûr. Voilà ce qui me plaît dans les arts martiaux. Pour vous, quels sont les principaux apports du sport pour la santé et le bien-être? Le bien-être, c'est-à-dire se sentir bien au quotidien. On va se plaindre de douleurs, d'un manque de cardio, d'un manque de force. De pratiquer les activités au quotidien, ça peut changer une vie en fait finalement. Dans le journal L'Équipe, nous avons lu que la Haute Autorité de Santé avait recommandé de pratiquer du sport ou une activité sportive de 30 minutes minimum par jour, et ce 5 jours par semaine. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi c'est important et nous donner quelques conseils? Alors c'est important de bouger, oui, tous les jours, au moins une demi-heure, simplement parce que ça permet d'éviter en fait de contracter des maladies chroniques, type diabète, cancer, etc. Pour les personnes qui n'ont pas justement le temps sur une journée de faire 30 minutes, le petit conseil que je peux donner, c'est de fractionner les 30 minutes, c'est-à-dire de faire 10 minutes le matin, le midi, peut-être le soir. Ça permet déjà d'avoir cette activité minimum par jour. Sur votre site, vous parlez de la sédentarité. En quoi est-ce un problème pour vous? Alors le problème de la sédentarité, c'est quand on reste assis trop longtemps dans une journée, on est beaucoup plus susceptible de contracter une maladie chronique. Du coup, c'est pour ça que la Haute Autorité indique qu'il faut faire 30 minutes par jour. Justement, c'est pour que les personnes évitent de rester assis trop longtemps et bougent un minimum. C'est ce qui permet vraiment de pouvoir éviter de contracter ce genre de maladie. Nous pouvons souvent voir des influenceurs tels que Juju Fitcat et Thibaut InShape nous montrant leurs pratiques sportives et nous donner des conseils. Qu'en pensez-vous? J'ai entendu parler, oui. Je ne connais pas forcément leur site internet, mais en tout cas, moi, je suis toujours ravi de voir les personnes qui vont œuvrer en fait pour cette cause, c'est-à-dire faire bouger un maximum de personnes. Je trouve ça toujours super. Enfin, moi, je conseille souvent mes pratiquants à bouger et à faire bouger aussi leur entourage. On a vu que sur votre page Facebook, que vous postiez souvent des photos de bons petits plats. Pour vous, une bonne alimentation, c'est aussi important que le sport pour être en bonne santé? Oui, l'alimentation, c'est un peu la base. Pour avoir déjà de l'énergie dans une journée, si on mange les bonnes choses, on aura tendance à passer une journée meilleure. Si j'ai posté des petits plats sur mon Facebook, c'est pour montrer qu'on pouvait bien manger avec de bons produits et des produits qui nous donnent de l'énergie et pas qui nous fatiguent pour la pratique sportive. Quel est votre régime alimentaire pour allier performance sportive et santé? Alors, je ne fais aucun régime, j'essaye de manger équilibré, mais je me fais aussi plaisir parce que je suis un gourmand. Pensez-vous que l'alimentation rapide, minceur, SoShape, qui est souvent proposée par les influenceurs, est efficace pour maigrir? Et selon vous, est-ce dangereux pour la santé? C'est une alimentation que je ne connais pas du tout. Pour moi, tout ce qui est transformé n'a pas forcément de valeur énergétique. Après, je ne sais pas du tout ce qu'ils mettent dedans. Moi, je prône plus le fait maison, acheter ses propres produits et puis cuisiner. Alors, c'est pas évident de cuisiner. Moi, je cuisine depuis très très longtemps, donc c'est pas un problème pour moi. Mais par contre, quand on va sur Internet, on peut facilement trouver des recettes en 10, 15, 30 minutes. Donc je pense que c'est maintenant beaucoup plus facile et à la portée de tout le monde avec Internet, bien sûr. Donc moi, je prône plus pour le fait maison que les choses déjà modifiées, qu'on a juste à mettre dans l'assiette, et je trouve pas ça intéressant. Sur le site L'Équipe, nous avons lu que le sommeil est important lorsqu'on fait du sport. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Alors le sommeil est très très bon pour la récupération. Du coup, quand on est sportif et qu'on a besoin de récupérer, reconstituer tout ce qui est un peu détruit dans le corps, le sommeil est là pour réparer. C'est pour ça qu'on dit sommeil réparateur. Moi, je vous avoue que je suis pas un grand dormeur, mais par contre, quand je dors profondément. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas besoin de dormir trop longtemps, mais quand je dors profondément, je me sens très très bien et puis je peux faire toutes les activités que j'ai à faire dans la journée. Est-ce que vos performances et vos pratiques sportives ont évolué avec votre âge, et si oui, comment?
Alors j'ai toujours été sportif, mais c'est vrai qu'en vieillissant, on se dit toujours qu'on n'arrivera plus à faire telle ou telle chose. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que j'en faisais des nouvelles. Donc il y a des choses que je pourrais peut-être plus faire, mais bizarrement j'ai remarqué en changeant ma manière de travailler, de m'entraîner, j'ai été capable de faire des choses dont j'étais incapable de faire plus jeune. Pour vous, comment le sport peut-il être adapté au poids, au handicap ou à l'âge ? On peut toujours adapter. Quelqu'un qui veut reprendre par exemple la course à pied, il y a tout un processus. Il peut courir plus doucement, moins longtemps. Quelqu'un qui veut gagner en force, au lieu de commencer par des choses très lourdes, il peut commencer par des choses plus légères et augmenter vraiment petit à petit. Ce qui est important, c'est de prendre son temps. Quelle que soit l'activité qu'on veut faire ou on veut un peu s'améliorer, tant qu'on prend son temps, ça fonctionne. Si on va trop vite, en général, c'est là qu'on se blesse, qu'on peut aussi perdre la motivation parce qu'on se dit que c'est trop difficile, etc. Donc oui, faire des choses, mais adapter et prendre son temps. Prendre son temps, c'est le plus important. Nous avons vu que vous aviez 3 enfants, dont un en bas âge. Est-ce que cela impacte votre vie sportive aujourd'hui ? Pas du tout. Au contraire. Au contraire, ça me motive. Mon plus petit a 2 ans et demi. Du coup, j'essaye de rester en forme le plus longtemps possible pour pouvoir jouer avec lui, profiter de plein d'activités, parce qu'à un moment donné, il va me dépasser. Et je veux être en forme pour pas qu'il me dépasse trop vite. Pour finir, auriez-vous un conseil à donner aux personnes qui détestent faire du sport ou qui n'ont pas le temps d'en faire ? Quand on déteste le sport, c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Je dis intéressant parce que j'ai eu plusieurs personnes dans ma salle qui sont venues le premier jour. Et du coup, elles m'ont tout de suite dit, j'ai horreur du sport, mais je vais quand même en faire pour des raisons personnelles. Et du coup, j'adore ce genre de profil parce que aujourd'hui, quand je leur repose la question, alors c'est pas qu'ils aiment le sport, mais en tout cas, ils peuvent plus s'en passer comme avant. Donc, le conseil, c'est qu'en fait, il faut le faire, mais vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, petit à petit, et il faut apprendre à faire aimer l'activité sportive. Il ne faut pas la faire avec de la contrainte, mais il faut trouver un plaisir, quelque chose qui fait qu'on aime ce qu'on fait. Je pense qu'après, c'est parti, le moteur a chauffé, et on a envie d'en faire et on en a besoin. Voilà. Et quand tu arrives à un besoin, c'est que c'est gagné en fait. Donc ça, plus la motivation, c'est important. Il faut aimer ça. Merci Rodrigue Laplace pour votre participation à notre interview. Si vous souhaitez en savoir plus sur Rodrigue et son travail, nous vous laissons aller voir son site Nyrochima, NYROCHYMA.gymdocide.com. Merci.